Est-ce que cette crise sanitaire et encore une fois le confinement et les gestes barrières qui ont été prescrits, requis pour lutter contre la pandémie, est-ce qu'ils ils ne, ils ne révèlent pas une perte de valeur et ne nous invitent pas à reconsidérer notre rapport au monde. Quand je dis notre rapport au monde, c'est notre rapport singulier, mais c'est aussi notre rapport social au monde. Alors, la première chose que l'on peut dire, et c'est effectivement un des éléments de mon dernier livre, Si l'effondrement avait déjà eu lieu, on ne peut pas, encore une fois, parler de crise climatique, de crise écologique, de collapsologie, de catastrophe, sans prendre en considération le milieu au sein duquel elle surgit. Ce que je veux dire par là, et on le voit très bien, par exemple, quand on s'intéresse un peu au déclin de l'Empire romain au IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ, avec l'émergence des épidémies ou l'émergence des problèmes climatiques, oui, et c'est déjà le cas avant même notre XXIe siècle, n'est-ce pas? On voit bien dans l'histoire de l'humanité que l'effondrement des sociétés ne procède pas que des chocs épidémiques ou climatiques qu'ils reçoivent, mais de l'état de la société, c'est-à-dire de la structure complexe de la société. Il y a des sociétés, il faut revoir un certain nombre de travaux, comme ceux de Jared Diamond, qui mettent en évidence que l'effondrement des sociétés dépend aussi du contexte dans lequel ces chocs se produisent. Donc, pour prendre les choses très simplement, comment aujourd'hui ne pas considérer que les catastrophes produites en France, par exemple, en Belgique, ça doit être pareil, par le coronavirus, eh bien, sont en partie imputables à l'absence de préparation de nos sociétés face à ce choc. C'est-à-dire que dans les pays qui s'en sortent le mieux, sur la Corée du ou même la Chine, sont les pays qui avaient une certaine expérience de l'épidémie et une certaine préparation à pouvoir y faire face. Il va de soi que parmi les valeurs, on voit bien comment les valeurs néolibérales de concurrence, de productivité, de compétition ont conduit les pays à externaliser leur production. Et on voit bien comment la France, par exemple, a réduit le stock de masques qu'elle avait, a permis la fermeture d'une usine de production de masques près de Brest, qui s'est exportée aux États-Unis. De la même manière, n'est-ce pas, il y a eu une externalisation de la production de réactifs de test, une externalisation de la production de bouteilles. C'est-à-dire qu'en gros, ce que cette crise sanitaire met en évidence, c'est qu'il nous faut, si nous voulons pouvoir faire face face aux chocs climatiques ou épidémiques qui ne manqueront pas de se produire dans le futur, il faut que nous puissions assurer notre souveraineté nationale en termes sanitaires. Donc là, il y a une reconsidération, par exemple, des valeurs, et de la même manière, on s'aperçoit combien l'économie qu'on a pu faire sur le court terme dans la production des produits qui nous étaient nécessaires en les externalisant, a été à long terme quelque chose qui a coûté très cher et que nous devons revoir aussi notre attitude par rapport au temps. C'est-à-dire que je pense à la fois à une phrase de Paul Valéry qui disait très justement que la concurrence permet de fabriquer à meilleur prix, mais pas de meilleure qualité. On voit bien comment, en quelque sorte, n'est-ce pas, en jouant sur cette croyance que la concurrence va permettre l'évolution et la sélection des meilleurs. C'est une aberration qui nous revient d'ailleurs de Herbert Spencer, un des gens du darwinisme
fondateurs du darwinisme social, eh ben, ça continue à organiser nos sociétés, c'est une valeur complètement périmée. C'est d'ailleurs ce que je montre dans mon livre. Les notions d'évolution, de sélection, de production, de vitesse sont des valeurs périmées parce qu'elles altèrent profondément notre rapport à la nature, notre rapport à l'économie et donc notre rapport à nous-mêmes et à l'environnement. Donc en gros, la crise écologique n'est rien d'autre que le symptôme d'une crise anthropologique majeure, c'est-à-dire que comment voulez-vous que l'humain traite mieux la nature qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite les autres, puisqu'il transforme en quelque sorte les autres et lui-même en stock d'énergie à exploiter à l'infini. Il fait de même avec la nature et nous aboutissons aux catastrophes que nous connaissons. Donc aussi bien en termes de déforestation, en termes, si vous voulez, de meurtre des abeilles, qu'en termes d'exploitation éhontée des individus dans la planète, on aboutit à ce type de catastrophe qui n'est pas imputable au virus, mais qui est imputable à l'impréparation de nos sociétés à l'accueillir et à le traiter.